bienvenue sur le Strict Minimum. Aujourd'hui, je vous fais notre van tour minimaliste. Notre petite roulotte qu'on a achetée pour notre road trip aux États-Unis cette année. Donc, on est parti 4 mois et demi aux États-Unis et on a fait l'acquisition d'un Bushwhacker 2024 neuf pour pouvoir nous accompagner dans ce voyage-là. Pour notre famille de 5 avec 3 jeunes enfants. On est minimaliste à la base, mais là, il fallait quand même rentrer dans une roulotte de 94 pieds carrés de superficie habitable, ce qui est moins de 19-18 pieds carrés par personne. Et ça l'équivaut, c'est 8,75 mètres pieds carrés habitables. Fait que ça l'équivaut à 1,75 mètres carrés par personne d'espace habitable. Donc, on est vraiment beaucoup à l'extérieur. L'objectif n'est pas d'être à l'intérieur, c'est simplement de cuisiner et de dormir, le but de la roulotte. On a opté pour une roulotte qui est poids léger parce que notre voiture, qui est un grand caravan Chrysler, tire pas beaucoup, donc il fallait une roulotte légère. Notre voiture est capable de tirer 3600 livres et notre roulotte est 2300 livres. C'est le plus gros format de roulotte qui est accessible dans les poids légers. Puis là, après, on additionne le poids de toutes nos affaires pour 5 personnes, qui est quand même pas négligeable. La roulotte est de 16 pieds de longueur, 6,8 pieds de largeur et 8,6 pieds de hauteur. Ce qui fait en sorte qu'avec le Grand Caravan, on est 35 pieds de long, ce qui est quand même un défi là, quand on se stationne parce qu'on vit de façon nomade dans notre roulotte. Donc, on se promène un peu partout, là, on n'est pas dans des campings. On a une bombane de propane de 20 livres et ça, c'est l'ancien boîtier de notre batterie qui est vide en ce moment. On a un panneau solaire pour recharger amovible qu'on sort quand on a besoin pour recharger notre batterie. On a changé la batterie de départ parce qu'elle fonctionnait seulement 24 heures parce que notre frigidaire est électrique, donc il fonctionne sur la batterie. Donc, on a changé la batterie pour une batterie au lithium qui nous dure là, 7 à 10 jours maintenant avec le panneau solaire. C'est vraiment mieux que 24 heures. Donc, on peut le sortir quand on a besoin au lieu de le sortir à toutes les 3 secondes. Ici, c'est notre grand caravane classique pour pouvoir accommoder une famille de 5. Donc, je vais commencer par vous montrer l'extérieur de la roulotte. Ensuite, je vous montre l'intérieur, puis ensuite, je vous montre la voiture parce qu'on a quand même des choses dans la voiture. On a 2 rangements qui sont accessibles de l'extérieur seulement. Dans ce rangement-ci, on met le panneau solaire quand il n'est pas utilisé, différentes choses pour placer la roulotte ou on-out la roulotte, des outils à mon conjoint, différents outils, je ne pourrais pas tous vous expliquer. Ici, on a nos 2 jacks que les enfants adorent descendre et notre pneu de secours. On a notre second rangement accessible de l'extérieur. On met plus les tuyaux pour le vidange, les tuyaux pour l'eau. Aussi, on a des vêtements de surplus pour notre bébé parce qu'un bébé s'agrandit en 4 mois et demi. Ici, on a une douchette pour se laver les pieds quand on revient de la plage. C'est vraiment pratique pour ça. On a la prise pour le 30 ampères si on se branche pour les quelques rares fois qu'on se branche. Ici, c'est la prise pour le panneau solaire qui est présentement branché. Si on se connecte à l'eau, mais on ne se connecte jamais, pour mettre notre eau dans notre bac pour pouvoir être off-grid, c'est par là. Et ça ressemble à ça. Maintenant, l'intérieur de la roulotte. Quand on rentre dans la roulotte, il y a les bunk beds ici, la cuisine, la salle à manger, notre lit et la salle de bain. Le lit 2 étages juste ici comme ça, qui est pour les enfants. Celui-là est utilisé comme rangement et le lit du bas est utilisé pour mes 2 plus vieux pour qu'ils fassent dodo. Les 2 rentrent comme ça, sont petits donc ça fonctionne. Puis même si c'est 2 grands enfants, ça pourrait fonctionner un côte à côte, c'est quand même assez large. Le lit en haut, comme je vous ai dit, c'est un rangement. Ça, c'est la nappe qu'on utilise quand on est à l'extérieur ou que souvent, comme un jour sur 2, on défait pas la table, on laisse ça en lit, puis on fait juste manger en pique-nique avec la nappe. Ici, c'est le sac à couche typique parent de jeunes enfants. Et ici, c'est du rangement. Donc,
Ici, c'est notre bac de souliers d'hiver, là. Tous nos souliers ensemble pour éviter que ça traîne. Ici, c'est le bac de veste et de chapeau ou tuque, là, des trucs qui vont à l'extérieur. Et ça, c'est le bac de pyjama pour le lendemain. Donc, c'est comme nos vêtements sales qu'on a déjà commencé à utiliser, qu'on met là. Ici, c'est le bac de jouets et de livres. Donc, on a des livres d'école, des manuels à remplir, des revues à mon conjoint, un livre à moi, quelques jouets, quelques casse-têtes pour les enfants. On a une boîte de coquillages que les enfants jouent avec dans la roulotte qu'ils ont trouvé. On a essayé d'apporter le moins de jeux possible. Donc ça, c'est vraiment tout, là, ce qui est dessin et jeux. Il y a des petits jouets là-dedans, puis il y en a un peu dans l'auto, puis ça ressemble vraiment à ça. C'est tout ce qu'on a apporté. Il y a mon ordinateur ici. Et ça ressemble au rangement qu'on a trouvé. Ça l'aide à faire de la place dans l'entrée. Sinon, il y aurait un tas de souliers là parce qu'on est 5 personnes dans la roulotte. Donc, c'est vraiment mieux qu'on aille le bac. Puis, ça fait de la place là, si on n'a pas à accrocher nos vestes. On a un tapis d'entrée parce que quand il pleut, c'est pratique. Un balai que j'utilise 475 fois par jour dans une roulotte à 5. Ça se salit assez vite. Et on a d'autres crochets pour des serviettes de douche ou de plage au besoin. Ici, c'est la lumière pour l'extérieur. Ensuite, si on passe à la cuisine, il y avait un micro-ondes. La roulotte venait avec un micro-ondes, mais ça fonctionne avec l'électricité quand on est branché. Mais nous, on est toujours off-grid, donc on a juste la batterie. Le micro-ondes ne fonctionne pas avec la batterie. Donc, on a retiré le micro-ondes avant de partir pour notre road trip. On a mis une petite planche pour retenir notre nourriture. Donc, ça nous fait un assez grand rangement pour la nourriture, chose qu'on n'avait pas au départ si on avait gardé le micro-ondes. Ici, c'est simplement notre indicateur pour la batterie, l'eau fraîche, l'eau noire et l'eau grise. Ici, c'est une prise que on peut très rarement utiliser vu qu'on n'est jamais branché. Ici, c'est nos linge à vaisselle, linge pour la bouche des enfants et linge pour nettoyer les comptoirs. J'ai collé des crochets avec des petits collants parce qu'on voulait pas faire de trous dans les murs ou quoi que ce soit. Fait que comme ça, c'était une belle alternative, ces crochets-là. Sauf qu'il y en a qui brisent souvent, mais c'est quand même raisonnable. Ensuite, on a notre brosse à vaisselle, notre four, qui est comme juste, notre plaque, dans le fond, c'est juste 2 ronds au propane, nos 5 bouteilles d'eau et un rouleau d'essuie-tout qui est accroché juste ici. J'en utilise beaucoup plus qu'à la maison parce que vu qu'on n'a pas beaucoup d'eau, parfois je vais utiliser des essuie-tout jetables pour essuyer le gros dans l'assiette pour économiser un peu sur l'eau. Fait que j'en utilise plus qu'à la maison. Fait que c'est pratique parce qu'à la maison, j'utilise très très rarement. Ici, dans nos armoires, on a mis un crochet pour bébé. Puis techniquement, c'est pas pour les enfants parce que c'est très haut. On l'a mis là pour quand on fait de la route. Sinon, les portes ouvraient parce que c'est assez lourd à l'intérieur. Puis là, ça l'ouvrait les portes. Puis là, toutes les choses tombaient par terre. Donc, on a mis ce crochet-là qu'on ferme quand on fait de la route. Et ici, c'est nos bols. On a 5 bols plus un gros bol pour faire de la cuisine. On a 6 assiettes. On a 2 plats comme ça, 3 plats carrés et quelques petits plats comme ça. On a une bouteille d'eau supplémentaire qu'on a trouvée à la friperie en voyage. Donc, ça va remplacer... ça va être la nouvelle bouteille d'eau à mon conjoint. Puis, mon bébé, au retour du voyage, va pouvoir boire dans la bouteille de mon grand, mon grand va prendre la bouteille de papa. Bref. Donc, on a une bouteille d'eau, un thermos, puis la bouteille d'eau et le thermos sont pratiques quand on se fait des chocolats chauds. Il a fait assez froid récemment. Puis, on peut l'amener dans une marche. Ici, on a nos 4 verres. Sinon, on a des plats de plastique et un plat de vitre assez gros pour mettre des restants de nourriture. À l'arrière, on a une boîte à lunch pour quand on a besoin d'apporter de la nourriture, mais on ne peut pas partir assez longtemps
trop longtemps avec notre lunch parce qu'on n'a pas de glace. On n'a pas de congélateur dans la roulotte. On a des grands sacs Ziploc, des petits sacs Ziploc. J'en utilise rarement, mais j'en utilise parfois. Donc, on en a. Ici, on a des petits élastiques, des attaches à pain. Un petit gobelet comme ça. Et un biberon et du chocolat chaud. Ensuite, ici, on a nos chaudrons. Donc, un petit chaudron de 1,5 litres, un gros chaudron de 3 litres et 2 plaques pour cuisiner. Ensuite, on a notre réfrigérateur qui est un petit format quand même. Puis même chose ici, c'est pas pour empêcher les enfants de l'ouvrir, c'est parce que notre frigidaire ouvrait lorsqu'on conduisait. Puis un jour, il y a du sirop d'érable qui a coulé partout dans notre meuble. Donc, c'est très important d'avoir cette attache-là quand on se promène. Donc, il y a notre réfrigérateur. On est dû pour aller à l'épicerie bientôt. On fait à peu près l'épicerie, quoi, 2-3 jours. 3 jours, peut-être. Donc, notre réfrigérateur, mais c'est quand même vraiment suffisant pour 5 personnes. Ça nous convient, du moins. Ici, on a notre 18 litres d'eau avec une pompe pour qu'on puisse boire. C'est vraiment pratique. Avant, il y avait une air climatisée ici. On a retiré l'air climatisé puis pour avoir cet espace supplémentaire-là, dont le 18 litres. Ça, c'est un vieux 8 litres que mon conjoint utilise parfois quand il fait ses trucs. Je pourrais pas... dans ses trucs de nettoyage de roulotte. Ensuite, on a ici un peu plus de surplus de nourriture et notre savon pour laver les vêtements. On n'a pas de laveuse sécheuse, bien évidemment, mais on lave les vêtements dans une buanderie. Et l'armoire ici. Dans cette armoire-ci, c'est notre armoire principale. Il y a tous les ustensiles. Donc ici, c'est notre armoire principale, on s'entend. Ici, on a tous les ustensiles. Donc, c'est ça. On a une cuillère en bois ronde comme ça qu'on n'a jamais utilisée, franchement, et de trop. Une pince, un ouvre-bouteille, une spatule en métal que j'utilise tout le temps. Un lighter pour allumer des feux ou pour allumer la poêle au propane. Et une paire de ciseaux. 2 crochets pour faire les mauves qu'on a trouvés dans un site de camping à plus de 7000 pieds d'altitude, de hauteur. Donc, on les a conservés. On s'est dit que c'est sûr que la personne ne retourne pas. Et un épluche légumes. Donc, ça, c'est nos ustensiles. On a une seule plaque à découper, des papiers journaux à l'arrière. On a notre bac principal d'ustensiles du quotidien. Une tasse à mesurer. Donc, je divise quand il faut que je divise. Mais je cuisine beaucoup moins qu'à la maison, donc c'est vraiment correct. Un gros couteau, si on veut. Et sinon, les autres, là, c'est juste 2 couteaux à steak, 5 cuillères, 5 fourchettes, 2 couteaux à beurre. C'est pas mal ça. Ah, il y a aussi une petite cuillère à thé que, franchement, j'ai jamais utilisée. En roulotte, je cuisine pas assez pour en avoir besoin. On a notre savon à vaisselle qu'on utilise pour nettoyer aussi comptoir, nos mains, peu importe. Avant, j'avais le Dr Casté au début du voyage. J'aurais dû acheter le même, mais bon, pour le moment, c'est ça. Parce que le Dr Bronner, Dr Casté, c'est pas Dr Casté, c'est Dr Bronner. En tout cas, c'est un 18 en 1, c'est beaucoup plus pratique que ça. On a un shampoing 3 en 1 qu'on tout le monde se lave les cheveux avec. Notre étui de brosse à dents et pâte à dents. Ici, on a notre bac de soins, si on veut. Notre brosse que je partage avec mes filles. Un déodorant à moi, un déodorant à mon conjoint. Des vitamines, si on veut, pour renforcer le système immunitaire d'adultes. On avait aussi une bouteille pour les enfants, mais elle est terminée. Notre savon pour le corps. Des produits pour les soins de la peau, pour moi, pour mon visage. Un déodorant en aluminium, sans aluminium, en pierre que j'ai acheté. J'utilise celui-là quand il fait pas trop chaud.
parce que ça fonctionne. Puis comme ça m'évite de mettre du parfum, chose qu'il y a dedans ceux-là. Des fragrances, même si c'est naturel, je préfère ne pas en avoir. Donc, j'utilise lui quand il fait froid et j'utilise lui quand il fait vraiment chaud puis que je sue vraiment beaucoup plus. Des élastiques à ma fille. Une pompe pour déboucher le nez. 2 élastiques pour quand je me fais des petites tresses et un baume, un tallow balm pour mon visage aussi des fois ou nos mains ou quand on a besoin de crème comme ça. Donc ça, c'est vraiment les produits qu'on utilise le plus souvent, qui sont à l'avant comme ça. Ici, c'est des sacs, par exemple, des vieux sacs à pain qu'on réutilise pour mettre nos poubelles. Ici, j'avais aussi, avant notre départ, j'avais acheté des sacs de cuisine, mais franchement, on utilise toujours ceux qu'on réutilise, chose qui est super parce qu'on utilise moins de plastique. Ici, c'est des choses qu'on utilise un peu moins souvent. C'est plus comme des trucs de premiers soins. On a quelques trucs, des plasters, des trucs que si on se blesse vraiment de base. Des petites pinces à tiques parce qu'on a déjà retrouvé des tiques. Puis on veut ça au cas où on se fait piquer. C'est un must, on trouve. Un rasoir, un truc pour, encore là, des premiers soins et des produits d'hygiène féminin jetables. Habituellement, j'utilise des lavables en produits d'hygiène féminin, mais je trouvais qu'en voyage, si je suis, par exemple, au fin fond de nulle part, comme on a été, par exemple, à Yosemite, ou aller voir les séquoias à plus de 7000 pieds d'altitude, sans réseau, sans rien, j'aime mieux avoir des choses jetables parce que j'ai pas assez d'eau pour commencer à laver des produits d'hygiène féminin lavables. Ensuite, ici, on a un bac un peu plus caché à l'arrière. C'est un peu d'autres produits d'hygiène féminin. Et ensuite, on a un savon supplémentaire qui nous servira quand on va avoir fini le nôtre ici. De la crème de fesses pour bébé. De l'argile en cas de blessure ou autre. Nos coupes-ongles pour toute la famille. Ou notre pince pour les sourcils, des trucs comme ça. De la pâte à dents. 2 pots de surplus. Des Tylenol, on pourrait dire jamais des Tylenol, vraiment, on en prend une fois aux ans. Mais je voulais en avoir au cas où qu'on soit trop loin, puis qu'on sente qu'on a besoin de ça, ben j'allais en avoir. Une pince que j'utilise quand j'ai les cheveux mouillés. Et des comme flacons d'eau saline déjà prêts. Habituellement, je le fais à la maison, mais là, je trouvais pratique d'avoir ça si les enfants ont le nez bouché. Déjà prêt. De la crème solaire, on n'en met vraiment pas souvent. On a acheté celle-là l'été passé. Une brosse à dents de surplus. De la crème qui est presque terminée. Un vaporisateur plein air pour les moustiques. Et deux lighters. Ça, c'est mon conjoint qui m'a fait acheter ça. Techniquement, il y en avait un dans un paquet de 1. Il voulait acheter le paquet de 2. Déjà là, je trouvais que c'était inutile d'en avoir 2. Puis, parce qu'il pensait que le nôtre allait bientôt ne plus fonctionner. Puis, on a acheté ça là comme peut-être après 3 semaines de voyage. Puis, ça fait comme 2 mois et demi, 3 mois qu'on est en voyage. Donc, c'était un achat inutile contre un balle au final. Donc, ça ressemble à ça pour cette armoire-là. Ensuite, il y a aussi des choses cachées sous le lit. Donc, sous le lit, il y a tout ça. C'est nos vêtements. En gros, il y a mes vestes ici, les vestes à mon conjoint. On en a apporté 4 chaque. Oui, on a eu du temps froid, on a même été dans la neige, mais je trouve que 2, ça aurait été suffisant. Mon conjoint aussi trouve que 2, c'est suffisant. Puis, même chose, tous les vêtements, en général, on trouve qu'on en a apporté trop. Ça, c'est tous nos vêtements. Et on a aussi des vêtements dans le taux qui sont vraiment pour les temps très, très chauds. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de temps très très chaud, donc tout ce qui est dans le taux, on n'a même pas encore touché à ça. Ça viendra, il y aura des journées plus chaudes qui vont venir dans l'hiver du sud américain, mais pour le moment, c'est ça qu'on a. Puis on trouve qu'on a trop apporté de vêtements. Comme par exemple, j'ai apporté 7 chandails. Dans le fond, j'ai apporté comme toutes nos garde-robes pour pouvoir
étiré comme 2 semaines de vêtements avant d'aller faire du lavage, mais 1 semaine, ça aurait été suffisant parce que c'est trop. Comme quand on va faire le lavage, c'est trop de vêtements à laver. Quand je dois les ranger, c'est vraiment long. On trouve qu'on en a trop, même si au final, c'est notre garde-robe minimaliste, mais en roulotte, c'est vraiment trop. Donc, c'est ça. Ça, c'est mes vêtements à moi ici. Les vêtements au bébé. Les vêtements à ma deuxième. Les vêtements à mon garçon. Les vêtements à mon conjoint. Et les vestes des enfants. À l'arrière, c'est des maillots. Des lingettes pour les couches de surplus. Donc, c'est une petite pile de lingettes. Des serviettes de piscine. Ici, c'est juste 2 draps de bébé de surplus, là, si je veux l'abrier n'importe où, là. Ici, c'est le rasoir à mon conjoint qui a apporté, encore là, ça prend de l'électricité pour faire fonctionner. Puis on a eu de l'électricité comme 5 fois depuis le début du voyage, donc on l'utilise pas. Mon conjoint, c'est juste pas rasé. Puis ici, c'est les linges à vaisselle. Donc, les linges à vaisselle, les linges à main, puis les linges à comptoir. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a ici. De l'autre côté, là, franchement, il y a vraiment pas grand-chose. C'est comme tout l'appareil de chauffe-eau, la batterie, tous les trucs techniques. La seule chose, j'ai mis dans un sac 3 trucs qu'on a achetés. Un livre pour les enfants à propos des parcs nationaux, un casse-tête pour les parcs nationaux et un livre que j'ai acheté pour moi et mon conjoint. Donc, je les ai juste mis là pour pas qu'ils se brisent pendant le voyage. Donc, voilà ce qui se cache en dessous, sous le lit. Ensuite, ici, on a notre salle de bain tout en un avec une porte avec une porte coulissante comme ça. Donc, si on va à la salle de bain, on peut la fermer. Ou si on prend la douche, on peut la fermer. Puis c'est simplement une petite douche comme ça, avec une toilette, un papier de toilette, une brosse à toilette et un pot pour ma deuxième qui fait pipi dans un plus petit pot. Ensuite, donc rien de spécial, très minimaliste la salle de bain. Ensuite, ici, on a aussi la salle à manger et du rangement que je vais vous expliquer. La salle à manger, on peut retirer la table, la mettre plus bas, puis ça termine le lit. Ça fait le lit pour les adultes et le bébé. Le bébé dort avec nous. Il a présentement 1 an. Donc, ça fait notre lit. Nos draps ici. Et on a d'autres supports qu'on peut mettre, nos serviettes de piscine, nos serviettes de douche, etc. Ou des vêtements mouillés. Ici, c'est toute notre plein de rangements divers, donc c'est très varié dedans. Je peux vous montrer. Dans ce bac-ci, il y a des médicaments à mon conjoint pour son asthme, un pompon que j'ai trouvé en haut au parc national de Sequoia, en plein milieu d'une forêt, qui était brisée d'une tuque. Mais moi, mon garçon a perdu son pompon sur sa tuque, donc je vais l'ajouter à sa tuque quand on va arriver à la maison. On a un cadenas si on va à une activité quelconque qu'on aurait besoin d'avoir un cadenas. Franchement, on l'a pas utilisé depuis le début, mais c'est pratique à avoir. Un petit peu de change américain. Ici c'est comme nos plugs électriques pour charger nos téléphones ou autres. Mais encore là, on les a pas vraiment utilisés parce qu'on n'est jamais branché. On charge notre téléphone soit dans le l'auto ou dans nos prises USB dans la roulotte que je vais vous montrer après. Une batterie. Bon, ben voilà. Puis ça, c'est comme des trucs pour la table. Ici, c'est un livre à moi et un journal à moi. Des couches pour notre bébé. Une lampe de poche. Une bougie, parce que c'était la fête à mon garçon au courant du voyage. Puis j'ai décidé qu'on allait la garder puis qu'on allait l'utiliser pour mon conjoint. Mais là, je viens de voir qu'elle est brisée. Bref, ça fonctionnera pas. On peut déjà dire que ça ne restera pas, mais c'est ça. Sinon, en ce moment, on est en Floride, puis on a notre map de tous les parcs nationaux de la Floride, parce que nous, on fait juste découvrir les parcs nationaux quand on voyage. Une boîte de mouchoirs, des lingettes et c'est ça, des trucs de couche. Et c'est comme une autre crème de zinc.
En tout cas, c'est une autre crème de zinc. On a acheté cette crème-là parce que nos filles en avaient besoin. Puis on avait oublié qu'on en avait une sous le lavabo. Même dans une petite roulotte comme ça, on peut oublier qu'on a des choses. Le cahier de notes à mon conjoint et un livre. La Bible. Et 3 objets qu'on a achetés au fil du voyage. Des jumelles pour les enfants. Un acquis. Et un petit maracas comme ça, fait par une communauté amérindienne. On trouvait ça un bel instrument pour de jeunes enfants et c'est fait à la main, donc on appréciait ça. Et le acquis, on en voulait un depuis longtemps, puis on en a trouvé un dans nos activités. Donc des belles découvertes. Et 2 lampes de poche. Elle a plus de batterie depuis hier, mais... Ah, elle non plus. Bon, ils n'ont plus de batterie. Mais c'est des lampes de poche pour lire des livres, puis c'est fait avec des red lights. Donc, la lumière bleue, c'est pas bon le soir pour nos yeux, pour se calmer. Ça nous calme pas. Donc, tandis que la red light, ça nous permet de tomber plus en mode dodo. Donc, on peut lire nos livres avec ça. Et ici, on a le contrôleur, si on veut, pour l'eau chaude. La température de la pièce pour faire chauffer l'eau chaude, différentes choses. Ici, c'est la switch pour faire fonctionner ou fermer le frigidaire. On a mis du collant parce qu'avec des jeunes enfants, ils pèsent toujours dessus et des fois, on se fait avoir et le frigidaire est éteint pendant plusieurs heures. Nos prises USB, ça, on peut les utiliser sur notre batterie. Donc, on peut charger notre téléphone. On essaie de le charger quand on est en voiture pour conserver la batterie plus longtemps. Mais on a ça au besoin. Et une autre prise électrique. On a aussi une prise pour écouter la télévision. Mais on n'a même pas de télévision chez nous à la maison. Donc, on en aura encore moins ici. Le détecteur de fumée, de feu. Et sinon, sous la table, il y a... le panneau, je ne sais même pas comment l'ouvrir, le panneau électrique. Demandez-moi pas comment ça fonctionne. Il y a aussi des rangements ici qu'on utilise. Dans le fond, on fait juste mettre comme des couches, des papiers journaux de plus, des papiers toilettes de plus, du vinaigre, bref. Un rangement pour les trucs en gros, comme les couches qu'on aime ça acheter en gros format. Ben, on l'a ici. Et ici, je pourrais même pas dire ce qu'il y a rapidement. Et ici, bon, il y a juste des fils électriques et un paquet de couches pour l'eau. Donc, vous voyez que nos rangements ne sont pas tous pleins à déborder. C'est ce qui est le fun d'avoir un peu de place. Parce que c'est pas le fun d'être dans une roulotte et d'avoir trop de trucs. Déjà qu'on trouve qu'on a trop de vêtements. Aussi, une chose que j'aimerais vous spécifier, c'est que la roulotte avant, il y avait comme un dosseret pour qu'on puisse s'asseoir puis s'accoter. Puis quand on le baissait pour pouvoir mettre le lit, c'était encore un petit peu en angle, vu l'espace arrière. Puis on a complètement enlevé cette pièce-là. Donc on n'a pas d'accotoir pour s'accoter, mais on a un lit plat, puis ça nous convient amplement. Pour nous, c'est correct. Donc maintenant, la voiture, on a des trucs dans le coffre. On a 2 gros sacs qu'on utilise pour mettre nos vêtements sales pour amener à la buanderie. Donc on attend de toutes les remplir en 2 semaines. On remplit ces 2 sacs-là avant d'aller à la buanderie. Puis comme je vous avais vu dans la roulotte, ben tous nos vêtements étaient propres. On vient de faire la buanderie ce matin. Donc pour l'instant, il n'y a rien dedans. On a une pompe pour les pneus, un ballon, 2 trucs... comme de net, là, s'il y a des moustiques. Sincèrement, on les a même pas utilisés pour le moment. Ça, c'est un bac rempli de trucs d'été pour tous les membres de la famille, mais il fait pas assez chaud pour le moment. On a un petit vélo d'équilibre qu'on a trouvé en friperie ici pour ma 2e. C'est vraiment une chouette acquisition, mais on doit le trimballer. Mais c'est correct, on l'utilise en même temps pendant le voyage. On a un petit sac de 10 litres pour trimballer juste des bouteilles d'eau si le sac à couche est trop gros. Un ballon de soccer. La poussette double. Donc ça prend une énorme place, on s'entend là. C'est une poussette double. On a des couches pour pouvoir changer un bébé vite dans l'auto si on n'a pas la roulotte avec nous ou si on a besoin. On a des allèges, si je ne me trompe pas du nom, jetables parce que ma 2e était encore aux couches au début du voyage, puis là on l'a transféré sans couche, puis on a utilisé ça
un peu pour la nuit, mais sincèrement, elle est tellement propre qu'on en utilise très peu. Fait qu'on doit le trimballer, on ne va pas les jeter. Et ça, c'est comme nos blocs pour mettre les jacks là, au besoin. On va aller voir en dedans de l'auto. Dans la voiture, vous allez voir, c'est pas la voiture la plus propre. On n'a pas passé la balayeuse dedans. Donc, c'est comme ça que c'est. On a la place à mon garçon avec des petits jeux, des petites trouvailles qu'il met dans une boîte, des trucs de la nature, des petites affaires. On a aussi un bac avec des couvertures et des serviettes supplémentaires, comme par exemple nos serviettes, on les change. On n'utilise pas les mêmes serviettes de douche pendant 2 semaines, donc on a 2 serviettes de spare et des serviettes, des draps de lit vraiment minces pour quand il allait faire très chaud. On les a pas encore utilisés. C'est ce qu'il y a dedans ça. On a 2 grosses couvertures plus chaudes pour quand il faisait froid. On a dormi quand qu'il y avait de la neige, donc c'est pratique pour ça. Ou c'est pratique pour quand il fait très froid le matin. C'est vraiment un hiver très froid aux États-Unis. C'est quasiment un record de froid, donc c'est pratique à avoir. Les enfants ils ont froid le matin, puis on se met dans l'auto avant que le chauffage fonctionne assez, ils ont des doudous. On a 2 coussins de la table qu'on n'utilise pas, qui traînent dans l'auto. On aurait dû les laisser à la maison. On a 2 sacs de portage, un pour ma plus grande, un pour le bébé. On a un sac que c'est nos amis qui nous ont passé, donc on va leur redonner après notre voyage. On était très contents d'avoir cet ajout-là parce qu'on fait des grosses randonnées, là, des fois de 7-8 km. Mon plus vieux de 5 ans les fait, mais les plus jeunes ne pourraient pas faire autant de marches. Ici, il y a un petit jouet caché. Il y a les bancs des 2 filles. Et à l'avant, il y a un bac avec des jouets, des livres pour occuper les enfants dans l'auto. Puis c'est proche de moi parce que je peux redonner des jouets aux filles quand ils en ont besoin. Et à l'avant, comme je vous dis, c'est vraiment... Il est temps qu'on passe la balayeuse. Mais on a nos fils pour charger ordinateur et téléphone. Une boîte de mouchoirs et un jeu qui a été brisé, qu'il faut prendre le temps de réparer. Ensuite, ici, c'est juste nos papiers classiques là, de voiture. Puis on a un peu d'argent canadien qu'on avait oublié d'enlever de notre portefeuille. Au sol, il y a du rangement ici. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. On a nos manteaux de pluie et nos manteaux d'hiver. Donc, on a même apporté nos bottes de pluie. Les bottes de pluie, c'est pratique pour les enfants. Les adultes, on aurait pu ne pas les avoir. Il n'y a pas tant de pluie que ça non plus. Les manteaux de pluie sont très pratiques quand même. Et les manteaux d'hiver, ils ont servi. Ils servent pas souvent, mais quand ils servent, on est très content de les avoir. Nos tucs, nos bottillons, des trucs comme ça. C'est pas le gros saut de neige là, qu'on a amené, mais quand même des choses assez chaudes pour pouvoir se réchauffer quand on est dans la neige. Et comme je vous dis, c'est sale. Ça paraît qu'on est en vacances. Hein? Le sable et tous les éléments de la nature, ça salit une voiture. Donc voilà. C'est ce qui termine notre van tour minimaliste de famille de 5 pour notre voyage de 4 mois et demi aux États-Unis. J'espère que ça vous a inspiré à peut-être oser faire un road trip comme ça en famille. Ça se fait super bien. C'est juste plus d'organisation que quand on est 1 ou 2 personnes. On est vraiment content d'avoir fait ce choix-là, de faire ce road trip-là. Si vous voulez savoir pourquoi qu'on a décidé de tout quitter pendant tout un hiver, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller le voir aussi. Si les vidéos sur le minimalisme, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, il y en a tout plein. Là, c'est une vidéo van tour minimaliste. On aurait pu le faire vraiment plus minimaliste, je crois, mais c'était notre première expérience, donc j'ai tendance un petit peu trop à prendre de choses. Mais je crois que quand même, pour 5 personnes, on s'en sort quand même assez bien. Là, notre roulotte n'est pas trop encombrée ou autre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé mon van tour. Puis sinon, on se voit dans un prochain vidéo. À bientôt!